Je réponds, ce n'est rien que la vérité. Je le crois de tout mon cœur. Jésus m'a dit, crois seulement. Croyez en Dieu et croyez en moi. Est-ce que vous êtes là? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, virgule. Je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Est-ce que vous êtes là? Jésus dit, je suis le chemin. Je suis la vérité et il est aussi la vie. Mais pour emprunter ce chemin, nul ne vient au Père que par moi. Vous êtes là? Alors, il a essayé d'expliquer ce mystère. Cela a été expliqué par un roi appelé Pilate. Jean chapitre 18, le verset 33. Jean 18, verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus. Et il lui dit, es-tu le roi des Juifs? Est-ce que vous êtes là? Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, est-ce que c'est de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? La réponse que la question que tu me poses, ça vient de toi-même ou c'est les gens qui t'ont parlé de moi? Est-ce que c'est de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, moi, suis-je un juif? Ta nation, les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Est-ce que vous êtes là? Pilate répondit, moi, suis-je juif? Ta nation, les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Et qu'as-tu fait? Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici bas. Pilate lui dit, comme tu parles d'un royaume, ça veut dire que tu es un roi. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis. Je suis roi. Voilà comment les mystères sont en train d'être expliqués. Je suis roi. En d'autres termes, dans un royaume, il n'y a pas de roi. Il n'y a pas de président. Il n'y a qu'un seul président. Donc dans ce royaume-là, c'est Jésus qui est le roi. Donc les gens qui ne croient pas que Jésus est Dieu, c'est grave. Il dit, je suis roi. Je suis né. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Donc ce roi-là, il est né, il s'est fait chair, il est devenu homme pour rendre témoignage à la lumière et à la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Alors Pilate perdu, il lui dit, qu'est-ce qu'est la vérité? Jésus n'a plus parlé. En d'autres termes, la vérité est devant toi.
Est-ce que la vérité? Point d'interrogation, Jésus n'a plus rien dit. Et après cela, et après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, toi le Dieu de notre pasteur Séraphin Mosengo, c'est le Dieu de William Aaron Branham. Ce matin, malgré la pluie, Seigneur, nous sommes venus pour t'adorer. Ne nous laisse pas repartir tel que nous sommes venus. Bénis la parole au Dieu et donne-nous les mystères qui sont cachés derrière ces écritures que nous venons de lire. Laisse que ceux qui sont venus malades soient guéris, notre Dieu. Ceux qui ont des soucis dans la vie, que toi, le Saint-Esprit, tu restaures ces soucis et que tu accordes à chacun selon le désir de son cœur. Nous chassons tout esprit de distraction, tout démon qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, que cela soit voué à l'échec. Bénis-nous ce matin, au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Si on peut m'apporter le nouveau dessin que je viens de faire là. Merci. Vous vous sentez bien? Nous sommes en train de parler depuis fort longtemps sur le mystère du départ. Et en parlant sur le mystère du départ, nous avons lu le messager dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Là-bas, l'apôtre Paul dit qu'avant que Jésus ne vienne dans le mystère du départ, il y a 3 choses qui doivent se faire. Il dit la première chose, c'était le cri de commandement. La deuxième chose, c'est la voix de l'archange. Et la troisième chose, c'est la trompette. Est-ce que vous êtes là? Et en parlant du cri de commandement, Branham dit que le cri de commandement était un message. C'est un message qui prépare les gens à quitter la terre. Sans ce message, personne ne peut se préparer pour aller en guerre. Alors Branham dit qu'il y avait le cri de commandement qui n'était rien d'autre que le message qui prépare les gens à quitter la terre. Et après venait la voix de l'archange. Branham dit la voix de l'archange n'est rien d'autre que la voix de la résurrection. C'est cette voix qui s'est retentie et qui est en train de se retentir ce matin pour ramener les morts à l'existence, c'est-à-dire à la vie. Oh, est-ce que vous êtes là? Le message que nous croyons, c'est un message qui amène les morts à la résurrection. Mais la chose qui nous empêche, c'est de les voir face à face. Mais avec la connaissance que Jésus nous a donnée, nous croyons que nous vivions dans un âge où les morts cohabitent ensemble avec les vivants. Oh, est-ce que vous êtes là? Et c'est le cri, c'est la voix de l'archange qui ramène les morts à la résurrection. Et après, les vivants et les morts ressuscités, tous ensemble, au son de la trompette, nous irons à un appel au souper de noces. Oh, est-ce que vous êtes là? Le souper de noces n'est pas le mariage. Le souper de noces, c'est la fête. Le mariage a été déjà célébré et le mariage est en train de se célébrer pendant que nous vous prêchons. Oh, est-ce que vous êtes là? Branham a prêché sur l'union invisible de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Cette union, c'est le mariage. Oh, est-ce que vous êtes là? Le message que vous écoutez, c'est un message qui marie l'épouse à son mari. Oh, est-ce que vous êtes là? Et par-dessus le cri de commandement, la voix de l'archange et la trompette, Branham nous dit ce mystère de départ. C'est un mystère qui est voilé, caché dans une révélation. Il faut la révélation pour quitter la terre. Branham dit l'enlèvement est un mystère et c'est une révélation. Et si c'est une révélation, personne ne doit te dire que toi tu es un participant de l'enlèvement, mais c'est une conviction personnelle. Même si quelqu'un vient avec son message pour te dire que frère, Dieu m'a dit que toi tu vas aller en enfer. Oh, est-ce que vous êtes là? Un fils de Dieu ne peut pas être troublé par une prophétie ou par une vision venant de quelqu'un. Dans ce monde où nous vivons, là où nous vivions, il y a eu un qui s'appelait le roi Ézéchias. Il a reçu un prophète confirmé par la colonne de feu. Ce prophète est rentré dans sa maison. Il dit au roi, prépare-toi, laisse un testament, tu vas quitter la terre. Tu mourras. Alléluia. Le roi s'est souvenu qu'il était un fils de Dieu. Aucune prophétie ne pouvait l'ébranler, même si ça venait d'un roi confirmé par Dieu, par un prophète confirmé par Dieu. Il ne s'est pas confié à cette prophétie,
à cette prophétie, il est allé voir lui-même le donateur de visions. Il dit, Maître, Seigneur Jésus, est-ce que c'est toi qui as envoyé le roi Esaïe de venir me préparer que je dois quitter la terre? Oh, est-ce que vous êtes là? Il dit, Seigneur, toi, dans ton économie, tu n'enregistres que le côté négatif des enfants de Dieu? Est-ce que dans ton économie, dans ton registre, il n'y a pas les bienfaits que moi j'ai faits qui peut annuler tous mes péchés, qui peut annuler toutes les condamnations que j'ai dans le cœur? Oh, est-ce que vous êtes là? Ézéchias n'était pas n'importe qui pouvait se laisser ébranler par la taille d'une personne. Frère, ne soyez pas influencés par quelqu'un, qu'il soit vase, qu'il soit visionnaire. Ne soyez pas influencés. Oh, est-ce que vous êtes là? Il y a des gens qui sont influencés par d'autres personnes. Oh non, il prophétise. Oh non, il va me scanner la vie. Oh non, il va me voir. Frère, les dons et les appels agissent au niveau de l'esprit. Oh, est-ce que vous êtes là? Branham dit, tout ce qui est au niveau de l'esprit, Satan les imite facilement. Le don n'est pas quelque chose de concret, mais c'est la parole qui est au-dessus de toutes choses. Et je ne crois pas dans une église locale, avec ton don de vision et de prophétie, tu donnes des messages de maison en maison, sans que le pasteur ne soit au courant, sans que des diacres ne soient au courant. Vous êtes en train d'exercer une influence. Et une influence qui agit en dehors de l'ordre établi par le Saint-Esprit. C'est un esprit de sirène. C'est un esprit de serpent. Oh frère, j'ai besoin de vos amens. L'église de Jésus est conduite par la parole. Et la parole est au-dessus de toutes choses. Frère, la parole ne subit pas l'influence. Peu importe la taille de la personne, son rang social, ses moyens financiers, la parole est au-dessus de toutes choses. Donc, vas dans une église locale, tu n'as pas de service religieux à faire sans que le diacre ne soit au courant. Et si on t'appelle par un téléphone, viens. Où est-ce que vous êtes là? En communion avec nous. Tu arrives en communion, on t'amène dans la prière, on te pousse d'avoir une onction pour que le message sorte. Si tu as le Saint-Esprit, Dieu ne permettra pas que ce message puisse sortir. Branham dit, l'onction est une puissance sous contrôle. Même si le message est en train de venir, en toi il y a la capacité de bloquer ça, d'amener ça chez le berger, et tu diras ça chez le pasteur. Oh, est-ce que vous êtes là? C'est ce que nous croyons. Les gens sont tellement rusés. Non, j'appelle un peu le diacre tel ou le frère Brice, comme lui, il a un don de vision. Quand il va venir manger chez nous, il va prier et Dieu va parler. Ça, c'est contourner l'ordre établi. Oh, moi, j'aime le berger. J'aime le pasteur. Le pasteur dit, moi, j'ai organisé la maison des dents, mais je n'ai jamais consulté la maison des dents. Il dit, quand j'ai des problèmes, je me mets à genoux. Dieu parle. Où est-ce que vous êtes là? Un véritable fils de Dieu n'a pas besoin de consulter. Il y a le filtre d'un homme qui réfléchit. Et ne pensez pas que si tu as ton morceau trempé, ce que nous appelons le morceau trempé. On avait dit que le morceau trempé agit en plusieurs phases. Et il y a plusieurs formules bizarres du morceau trempé. Oh, est-ce que vous êtes là? Ce sont des formules bizarres introduites dans les vies des gens pour gaspiller la vie. Mais ces formules bizarres-là, même si vous introduisez ça à un fils de Dieu, prédestiné pour le ciel, ça ne marchera pas. Dans un élu, on appelle ça pouvoir d'envoûtement.
Ça va agir pour un temps, mais pas pour tout le temps. Est-ce que vous êtes là? C'est tic au tac. Dès qu'il rencontre la lumière du jour, la lumière frappe le péché s'enfuira. Et Jésus déclare, je ne partage jamais ma gloire avec quelqu'un d'autre. Et on ne peut pas mélanger l'arche de l'Éternel et Dagon dans un même corps. Oh, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, soutenez-moi par vos amens. Le message que vous avalez, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est la parole. C'est la divinité. Mais comment la divinité est dans le cœur? Dagon qui est rentré avant que la divinité ne rentre, ils ne peuvent pas se mélanger. Dagon va perdre la tête. Dagon va perdre les pieds. Dagon va sortir de la maison. Mais ça, c'est quel Dagon? On mélange avec la divinité. C'est Dagon qui gagne toujours. Vérifions la sémence. Oh, est-ce que vous êtes là? Vérifions la sémence. La sémence de Dieu, c'est une partie détachée de Dieu, placée dans la vie de la personne. Dieu peut permettre que tu sois né dans une famille compliquée. On peut t'envoûter. On peut placer des puces mystiques, des empoisonnements mystiques, les serpents dans le ventre, les serpents dans les reins, partout comme ils pensent, mais pas pour toujours. Je vous dis, pas pour toujours. Le message est un feu. Le message, c'est l'épée. Ça coupe tout. Mais ça, c'est quel message que nous croyons? Dieu partage la divinité avec les démons? Non, ça, c'est pas le Saint-Esprit. La personne n'est pas véridique. Donc, ne fatiguez pas les hommes de Dieu. Il y a un frère qui me disait, frère, mais moi, je ne comprends pas. Comment quelqu'un connaît qu'il est sorcier, mais il perd encore le temps dans le message, sachant qu'il va aller pour lui en enfer? Je lui ai dit, mes frères, vous ne savez pas les mystères. Quand nous étions tous là-bas au ciel, ils adoraient Dieu. Ils vivaient dans la présence du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ils aiment aussi le surnaturel. Ils aiment l'onction. Ils aiment toujours cohabiter là où il y a le feu. Mais même s'ils sont là pour cohabiter avec le feu, la vision de Dieu les voit. Branham me dit, 5 minutes seulement en face de la personne, je saurai s'il a Dieu ou pas. Frère, voilà pourquoi j'ai mis le tableau ici. Ça, c'est le chemin du message d'Élie le prophète. Ça là. Ce chemin est différent du chemin de Moïse. Ce chemin-là, c'est le chemin du message, du temps de la fin. C'est différent du chemin de Moïse. Moïse a quitté l'Égypte. Il a traversé la mer Rouge. Il est rentré dans les déserts. Et il est mort à Kadesh Barnea. Ça, c'est le message de Moïse. C'est différent avec l'onction d'Élie le prophète. Peut-être vous ne connaissez pas qu'est-ce que le message. Le message, c'est la somme de 7 onctions qui agissent dans les 7 âges de l'Église. C'est-à-dire le message que nous croyons, c'est la somme de l'onction de Paul. C'est la somme de l'onction de Irénée, de Colomban, de Martin, jusqu'à cet âge ici. Et à la fin de cet âge, ce n'est plus le Saint-Esprit qui agit. C'est le donateur du Saint-Esprit qui est descendu lui-même. Frère, dans cet âge ici, ce n'est pas le Saint-Esprit. Les sensations... Ici, c'est la personne de Christ qui est dans l'église. La personne lui-même en personne. L'ange puissant d'Apocalypse 10. C'est lui qui est descendu. Ce n'est plus le Saint-Esprit du jour de la Pentecôte. Non, ça c'est du passé. Ici, c'est le donateur de l'onction lui-même. Et lui, quand il se déplace, le ciel entier est derrière lui. Est-ce que vous êtes là? Ce chemin, c'est différent. Voilà pourquoi j'ai mis ce chemin ici. Et le sujet de ce matin, c'est le cri du commandement.
le cri de commandement. Nous avons parlé sur la foi. Branham dit par-dessus tout, il y a le cri de commandement. Il y a la voix de l'archange et il y a la trompette. Branham dit, il faut la foi. La foi, c'est une révélation. Et cette foi que nous avons parlé dedans, ce n'est pas la foi qui vient dans le vide. C'est la foi qui te montre qui tu es. Nous avons pris l'exemple d'un aigle. L'œuf fut volé dans le nid d'un aigle, amené sous le poulet, sous les poules. La poule a couvert l'œuf d'un aigle. Est-ce que vous êtes là? C'est l'image d'un fils de Dieu qui fut pris du ciel, balancé sur la terre, couvert par les poules. Il est en train de recevoir la chaleur du monde. Il est en train de subir les influences de Laodicée. Mais les influences de la poule n'ont pas changé la constitution qui était dans l'œuf. C'est cette foi-là que moi je parle. C'est-à-dire le monde ne peut pas changer ta nature, ni ta personnalité, ni ton identité. Donc la poule a couvert l'œuf. La chaleur de la poule a fait que l'aiglon sort. Mais il était toujours un oiseau bizarre. Frère, si le monde ne te considère pas comme quelqu'un qui est bizarre, tu n'es pas un aiglon. Le monde doit te considérer comme quelqu'un qui est fou. Comme quelqu'un qui ne vit pas sous la terre. Tes goûts sont différents. Ton habillement est différent. Ta manière de voir des choses est différente. Tu es un oiseau bizarre. Les matchs, tu ne suis pas. Les séries télévisées, tu ne suis pas. Un oiseau bizarre. Alors si tu es un aiglon, quand la mère poule fera son entrée dans la ville, avec ses yeux perçants, il ne va pas te dire que c'est moi la mère poule. Branham dit le lion rougit, le chien aboie, le chat miaule, mais l'aigle trompette. Quand l'aigle va trompeter, la nature de l'aigle et la nature qui est dans le petit aiglon, la profondeur appelle la profondeur. Tu reconnaîtras ce message et tu diras amen à chaque parole du messager. C'est cette foi-là que je parle. La nature prédestinée. Et quand cette nature est en toi, que tu reconnais le jour de ton message, Branham dit, le don que Dieu vous a donné se manifeste automatiquement. Le don se manifeste. Et quand le don se manifeste, la puissance du Saint-Esprit est en toi, il t'amène à avoir Marc 16. Frère Branham dit Marc 16, c'est l'avant-goût du troisième pôle. Il dit si quelqu'un ne peut pas manifester Marc 16 aujourd'hui, n'espérons pas à cette puissance qui va nous changer le corps. La puissance qui change le corps est plus compliquée que la puissance de Marc 16. Mais si Marc 16 tu ne la crois pas, ne pensez pas au pouvoir, à la puissance qui va translater ce corps. Alléluia. Et Branham est allé plus loin. Il faut un homme pour manifester les dons qui sont cachés en vous. Il faut un homme pour manifester la nature qui est cachée en vous. Alors nous avons dit que la foi du départ est un homme. Il faut un homme qui rencontre Dieu, qui a vu Dieu face à face. Quand cet homme-là vient vous prêcher, c'est pour manifester les semences qui sont cachées en vous, manifester les dons, manifester tout ce que vous êtes. Alors quand cet homme-là se déplace pour un exode, tous ceux qui ont cru vont se déplacer. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, quand cet homme-là vient, qui est la foi du départ, il ne vient pas avec des paroles persuasives. Frère Branham dit chaque ministre, chaque véritable pasteur qui vient, son ministère doit être accompagné de 3 pôles. Il doit avoir le premier pôle, il doit avoir le deuxième pôle et troisième pôle. Voilà le mystère du cri du départ. Il dit le cri du départ, c'est un message de préparation. Un message qui prépare les gens à quitter l'Égypte, à quitter le péché, à quitter les séries télévisées, à quitter les églises dénominationnelles.
Mais tu ne peux pas quitter. Ce déplacement se fait en 2 phases. Il faut d'abord quitter l'Égypte pour entrer dans le message de l'heure. Donc ça veut dire la rédemption commence. Sortir d'eux et entrer dans. Et tu ne peux pas sortir sans avoir croisé Moïse. Et Moïse, c'est la loi. Tu ne peux pas suivre ce message et tu mets la loi à côté. Tu n'iras pas loin. Est-ce que vous êtes là? Il faut que Moïse soit là avec la loi qui est la police. Et Moïse va s'arrêter quelque part à Kadesh Barnea. Et c'est Josué qui va prendre le relais. Josué, c'est la grâce. Et la grâce, c'est le Saint-Esprit. Mais tu ne peux pas recevoir la grâce sans Moïse, sans la loi. Il faut la chicote. Est-ce que vous êtes là? Si vous mettez la chicote à côté, Josué qui a la grâce n'interviendra pas. Donc le cri du commandement est un message qui a la loi dedans et qui a aussi la grâce dedans. Donc si tu rejettes la loi, Moïse, la police de l'église, qui sont des officiaux, vous rejetez la grâce, qui est le Saint-Esprit. Et ça sera difficile pour toi de parcourir ce chemin. Parce que pour parcourir ce chemin d'Élie, le prophète, il faut d'abord croire au message de Moïse qui te fait sortir de la dénomination, qui te fait entrer dans le Saint-Esprit au moyen de la grâce. Est-ce que vous êtes là? Voilà un peu le cri du commandement. Le cri du commandement est un message qui prépare. Et quand ce message vous prépare, il faut avoir d'abord la sémence de Dieu en vous. Sinon, tu vas appeler le message, non, il y a trop la loi dedans. Mais ce que vous appelez la loi, c'est ça qui nous donne la vie. Sans la loi, la grâce n'intervient pas. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la loi ici? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la loi ici? Moi aussi j'aime la loi. Alors que nous dit la loi dans ce message? La loi nous dit ceci. Branham dit, le cri de commandement, c'est un message qui prépare. Et dans la brochure d'enlèvement pression 65 au paragraphe 82, Branham nous dit que le mot même église signifie appeler hors. 2. Comme Moïse appela une nation hors d'une nation, le Saint-Esprit appelle une épouse hors d'une église. Donc comme Moïse amena les enfants d'Israël hors de l'Égypte pour un pays naturel pour un pays naturel. Mais le Saint-Esprit aujourd'hui nous prend de la dénomination pour un pays spirituel. Comme Moïse appela une nation hors d'une nation, le Saint-Esprit appelle une épouse hors d'une église. Une église hors d'une église. Ce sont des membres issus de toutes les dénominations qui constituent l'épouse. L'arbre de l'épouse, comme il en est fait mention sur la bande sur l'arbre de l'épouse. Une épouse appelée, sortie, appelée, c'est celle-là qui forme l'épouse. Elle seule ira dans l'enlèvement. Rien d'autre que l'épouse. Les élus connus d'avance par Dieu, depuis le commencement, les gènes spirituels du Père. Est-ce que vous êtes là? Dans la brochure Paradoxe prêché en 1965 au paragraphe 42, Branham dit ce livre de Josué est un livre. À vrai dire, c'est le livre de la rédemption. Dans l'Ancien Testament, Josué, nous devons le considérer comme étant le livre de la rédemption. En effet, la rédemption a 2 parties. La rédemption a 2 parties en tout. C'est sortir de et entrer dans. Il faut 2 aspects pour qu'il y ait la rédemption. Sortir de et entrer dans. Donc il faut d'abord sortir de la dénomination pour le message de l'heure.
Et qu'on ne vient pas dans le message de l'heure avec les vieilles habitudes de la dénomination. Oh, est-ce que vous êtes là? Au paragraphe 42 de la même brochure, le paradoxe. Moïse représentait la loi qui les avait fait sortir de terre promise. En d'autres termes, la loi et la grâce étaient les deux aspects différents du commandement de Dieu. Eh bien, la loi, Moïse les avait fait sortir et Josué les a fait entrer. Cela représente aussi quelque chose pour notre jour. Eh bien, cela représente, comme eux étaient en pèlerinage venant de l'Égypte pour aller à la terre promise, nous aussi, nous sortions du monde, de l'Égypte, du chaos, et nous sommes en route vers une terre promise. Et Branham dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Jean 14, 12. Paragraphe 45. Sortir d'eux, entrer dans la loi qui nous fait savoir que nous avons tort. C'est la loi qui te fait savoir que tu as péché, que tu as rétrogradé. Et quand tu vas te repentir, la grâce survient, il accorde l'expiation et tu deviens une nouvelle personne. Alléluia. C'est la loi qui nous fait savoir que nous avons tort. Mais c'est la grâce qui nous pardonne. La loi n'offre aucun espoir de la rédemption parce que, pour compléter cela, la loi n'offrait aucune grâce. En effet, la loi montre seulement que vous êtes pécheurs. Mais la grâce vous dit comment sortir. Donc s'il n'y a pas la loi, alléluia, la personne n'aura pas la capacité de sortir. Alors que dit la loi dans le message? Oh, est-ce que vous êtes là? Ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ta chair. Quand tu seras grand, j'aurai un travail à faire avec toi. Il faut la police. Et la police, c'est le Saint-Esprit lui-même. Et si le Saint-Esprit n'est pas en vous, tu vivras comme le monde. Tu vivras comme un pécheur. Et Branham dit, un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, il est comme un animal. Il est capable de prendre un bébé sous les bras d'une mère et violer même le bébé. Mais le Saint-Esprit, c'est le filtre d'un homme qui réfléchit. Frère, le Saint-Esprit en vous, c'est le gardien. Le Saint-Esprit en vous, c'est le trône. Et sur le trône, il y a le trône du jugement et il y a le trône de grâce. Oh, est-ce que vous êtes là? Celui qui a le Saint-Esprit, la police n'est pas dehors. La police est à l'intérieur. Le trône du jugement n'est pas dehors. Le trône du jugement et le trône de grâce se trouvent dans la personne. Quand il commet le péché, le trône du jugement agit, culpabilise la personne, lui met dans l'insécurité. C'est comme si l'enfer va tomber sur sa tête. C'est comme s'il va mourir. Alléluia. Mais pour celui qui n'a pas le trône du jugement dans le cœur, il s'en fout. Il s'en fout. Et pendant que je prêche ici, il y a des gens qui n'ont pas le trône du jugement dans leur propre cœur. Ils s'en foutent de la parole qui est prêchée. Oh, vous pensez tromper l'homme. Vous ne trompez pas l'homme. Tu te trompes toi-même et ta propre prédestinée. Alléluia. Mais dans chaque rassemblement de Dieu, Dieu ne manquera pas d'un témoin. Il y aura des élus ici qui sortira de cette église, qui vit la parole, qui respecte le message, qu'il pleuve, qu'il ne pleuve pas. Ils sont fidèles à la parole. Qu'ils aient à manger ou pas, ils sont fidèles aux messagers. Ils n'ont pas de raison à présenter. Branham déclare, ceux qui n'ont pas le trône du jugement, ils ont eu le proverbe dans la bouche. Ils disent souvent, aide-toi, le ciel t'aidera. Aide-toi,
le ciel t'aidera. Si tu attends le temps de Dieu, tu seras en retard. Il faut t'aider, le ciel t'aidera. Il faut prendre des raccourcis. Je suis en train de vieillir, je dois avoir un copain, je dois avoir une copine, oh, je dois vivre comme le monde. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et Branham déclare, c'est un proverbe impie qui vient de l'enfer. Et les véritables fils de Dieu, ils savent que je ne peux pas m'aider moi-même. Il y a quelqu'un qui détient ma vie entre ses mains. Si lui ne fait pas, je ne fais pas. Si lui n'agit pas, moi je n'agis pas. Alléluia. Et pendant que je prêche ici, ces gens-là sont ici. Mais c'est une foule mélangée. C'est une foule mélangée. Frère, la vie du péché, ce sont des démons. Donc quand quelqu'un vit mal, il est accompagné des démons. Mais lui, il ne se rend pas compte. Mais quand il vient dans l'église, ces démons qui sont en lui se communiquent avec ceux qui mènent la même vie. Et Branham dit, ça forme une association. Et leur mission, c'est pour empêcher la parole, ça soit prêchée. Frère Branham, il a vu ça du haut de la chair. Il dit, je sens une communication des esprits dans l'église. Et quand il a bien regardé, il se rend compte que c'est genre des esprits qui se communiquent. La vie de souillure à gauche et la vie de souillure à gauche, ils sont en train de se communiquer dans le monde spirituel. C'est pour amener l'assoupissement dans l'église, pour amener les gens qui dormir. C'est la vie du péché. Et ce matin, je suis en guerre contre ces gens-là qui viennent ici sans avoir peur du Saint-Esprit. Frère, il faut avoir de Dieu. Il faut avoir peur du Saint-Esprit. Branham dit, là où les anges ont peur de mettre les pieds, toi tu viens avec les souliers aux pieds. Tu es en train de passer. Alléluia. Et Branham déclare, Seigneur, je prêche. Les gens font les mêmes choses. Je prêche. Les gens font les mêmes choses. Dieu descend et dit, continue à prêcher. Ta voix est enregistrée sur bande. Et cette voix-là sera retentie au jour du jugement. Frère, le message, il faut le filtre d'un homme qui réfléchit. Pendant que je parle ici, là, il y a beaucoup de gens qui vivent dans le copinage. C'est-à-dire, eux, ils ont pris des copains. Quand j'ai prêché ici, Apocalypse chapitre 22, 2022, ça a culpabilisé les gens. J'ai vu seulement pour. Quelqu'un sort. Waouh! Frère, j'ai envie. Le raccourci qu'il veut prendre, c'est quoi? Frère, je ne cite pas ton nom, hein, mais c'est un témoignage. Bien sûr, c'est un témoignage. Le raccourci, c'est d'aller se faire baptiser. Non. Le baptême ne change pas. Non, frère. Là où tu me vois là, je viens de grossir une païenne. C'est bien. Mais tu veux quoi? Non, frère, tu connais ce que dit la parole. Le message dit, quand tu commets une erreur, tu laisses la copine. Tu prends soin de l'enfant jusqu'à l'accouchement. Et puis après, c'est fini, quoi. Moi, je suis le message, quoi. Donc, moi, je m'en veux me baptiser. J'ai dit, frère, ça, c'est toi qui parles. Amène-moi la copine là, ici. Si tu veux que je fasse l'expiation, amène la copine. Tu vois, c'est moi, la copine arrive. Pantalon serré, revolver. Assis. Maman, shalom. Le frère que tu vois là, c'est toi qui nous viens de nous témoigner, démontrer que le frère là ne vit pas la parole. C'est toi qui nous témoigne que le frère là, malgré ses vestes, malgré ses gros téléphones, toi tu viens de nous confirmer qu'il est faux. Maintenant écoute ce qu'il m'a dit. Non, c'était une erreur. Il t'a grossi et puis c'est fini, il va seulement prendre soin de l'enfant. Et puis à la fin, c'est fini quoi. Est-ce que toi tu approuves ça? Écoutez la réponse. Est-ce que toi tu approuves ça? Il dit non. Moi je n'approuve pas ça. Comment il peut avoir un tel langage? Est-ce qu'il m'a demandé?
Moi, mon principe numéro 1, c'est de ne pas faire des enfants avec plusieurs pères. Comment lui peut avoir de telles attitudes? J'ai dit, c'est comme ça que les gens qui croient au message nous embrouillent. Quand ils commettent, oh non, je vais le laisser, je vais prendre soin de l'enfant et puis c'est fini. Ça ne se passe pas comme ça, frère. On appelle la Moréenne. Parle. Il dit, frère, pasteur, il m'appelait maintenant pasteur. Quand elle est venue me draguer là, lui, il m'a promis le mariage. Il m'a promis la prospérité. Tu penses qu'une femme peut se déshabiller sans se soumettre à ce qu'on l'a promis? C'est qu'il m'a dit de bonnes choses pour que j'arrive là. Mais comment il dit que non, c'était le mensonge, c'était seulement. Il dit, moi, je ne crois pas ça. Alors j'étais sérieux. J'ai dit, bon, donc, tu veux dire quoi par là? Donc toi, tu peux accepter de croire ce message. J'ai dit, oh, mais qu'est-ce qui me manque? Tu peux te faire baptiser ici. Oui, devenir même sœur en Christ. Le frère, elle a perdu dans la nature. Il dit, frère, tu as vu comment tu voulais m'embrouiller, non? Oh non, je vais seulement laisser et puis quoi? Waya, mensonge légalisé. J'ai dit, sœur, j'ai compris, j'ai pris note. C'est question du mariage et le divorce. On attend le berger. Ce que tu as dit, tu vas répondre, tu vas répéter ça devant le pasteur. Désormais, surveille-moi ce frère-là. Il n'est pas frère jusqu'à présent. Frère, annule le baptême. Oh non, je vais le faire baptiser pour que Dieu me pardonne. J'ai dit, frère, tu es sûr? Si tu te fais baptiser, la femme que je vois là, tu vas faire 1 an jusqu'à ce que tu vas te marier sans aller embrasser. Arrêtez le zèle. Venez voir le pasteur. Allez, il n'y a pas l'expiation, sortez. Oh non, frère, il faut prier pour moi, la grossesse là dérange. Les choses là, on ne met pas la prière. Continuez. Est-ce que vous êtes là? Et ça, c'est lui qui a eu le courage. Il y a d'autres qui sont là, voilés, cachés, qui ne veulent pas dévoiler. Au moins, lui, son dossier est sur le registre. Quand le pasteur vient, il règle. Mais il y a les autres qui sont là. Et il y a même des sœurs en Christ qui prennent des pilules, frère, pour qu'elles n'attrapent pas la grossesse. Elle n'est pas mariée, mais elle est sous traitement des pilules. Mais c'est un péché horrible. Ça crée la stérilité. Une sœur en Christ avec des préservatifs dans le sac. Et vous venez vous asseoir dans le message de William Aaron Branham. Et vous comptez l'enlèvement. Quel enlèvement que vous allez partir? Frère, avec double jeu. Un frère joueur avec des bottines dans le sac. Je me pose la question, frère. Tu es frère du message. Tu fais comment pour aller payer ça? À toi, tu envoies un petit ou bien c'est toi-même qui pars payer? Parce qu'imaginez pas la personne qui te vend. Demain devient aussi membre dans cette église. Et il te voyait sur sa boutique venir payer ça. Quelle serait ton attitude vis-à-vis de ce frère? Imaginez que tu arrives au comptoir, c'est un frère qui s'est caboulé. Et toi tu payes. Mais c'est grave. Le message est vendu. Le message a perdu la valeur. Mais vous perdez le message et la valeur, mais il y a des gens qui tiennent le flambeau dans la main. Il y a des gens qui mourraient avec le message à la main. Il ne perdra pas ça. Oh non, frère, moi, je suis tombé. Ah bon? Avec qui? Avec une païenne. D'accord. C'est l'expiation, n'est-ce pas? On ne refuse pas l'expiation. Mais il y a des conditions pour faire l'expiation. Moi, quand quelqu'un vient me voir, oh frère, je suis tombé. Je dis, c'est bien. Mais quand tu es venu là, la païenne là, elle est au courant que toi tu es ici. Quand tu viens là, la sœur là connaît que tu as franchi les limites pour venir voir. Oh non, elle ne connaît pas. Alors, retour.
Va d'abord faire la réparation chez la païenne. Tu diras ceci chez la pauvre païenne. Les paroles que je t'ai données là, qui t'a amené à tomber avec moi, c'était le serpent caché en moi. Je regrette cet acte-là en tant que fils de Dieu. Je suis venu te demander pardon. Ne considère pas ça comme des aventures du mariage. Pardonne-moi. Alors tu reviens. Si tu ne fais pas ça, tu lèves seulement, tu fais comme Nicodème. Tu viens chercher l'expiation et tu repars. Le pont n'était pas coupé. 1 an, 2 ans, la païenne va mettre la pression. C'est là où il y a beaucoup de vies qui ne s'accordent pas. Tu repars. Tu dis j'ai péché contre toi. Pardon les belles paroles que je t'ai adressées. C'est du diable. C'est le serpent en moi. Je ne devrais pas faire ça. Pardonnez-moi. Elle va te critiquer, elle va te parler. Tu es venu jouer avec mes sentiments. Et tu es venu blaguer avec moi. C'est du épouvantail. Et quand tu fais ça, même si tu deviens faible dans la chair, elle ne pourra plus jamais accepter parce que tu l'as fait la honte. Voilà ce qu'on appelle la réparation. C'est pas que quand tu viens en coulisses, la personne ne connaît pas. Ça, c'est pas le message. Est-ce que vous êtes là? Voilà comment les choses se font. C'est ça l'ordre, c'est ça la loi. Si vous rejetez la loi de Moïse, la grâce ne surviendra pas. La grâce, elle n'offre aucune grâce. La loi n'offre aucune grâce. En effet, la loi montre seulement que vous êtes pécheurs. Et la grâce vous dit comment s'en sortir. La loi est l'agent de police qui vous mettait en prison. Mais c'est la rédemption qui est venue payer votre amende pour sortir d'eux et entrer dans la grâce. Alléluia. La loi, c'est ce que moi j'aime. Ézéchiel 3, verset 18 me dit ceci. Quand je dirai à un méchant, quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, alléluia, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai son sang. Alors ce matin, je dis à Jésus, je suis en train de parler au méchant, afin qu'il ne meure pas dans son péché et que son sang ne retombe pas sur l'église. Oh, est-ce que vous êtes là? Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne le parles pas, pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et toi, je te demanderai son sang. Est-ce que vous êtes là? Voilà ce que nous dit la loi. Au verset 19. Mais si tu avertis le méchant et qu'il se détourne, et que si j'avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, de sa voie, de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Est-ce que vous êtes là? Je suis en train de chercher à sauver mon âme. Et si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui. Il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Je te demanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, parce qu'il sait, s'il ne pêche pas, il vivra. Parce qu'il s'est laissé avertir. Et toi, tu sauveras ton âme. Est-ce qu'il y a-t-il un juste qui est averti ce matin? Il y en a. Et Branham me dit, dans la brochure, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Prêché en 1960 au paragraphe 33.
Branham déclare, Dieu ne vous tient pas responsable de vos erreurs. Il vous tient responsable de votre volonté. Vos erreurs, Dieu ne tient pas compte. Parce qu'il sait qu'il a placé l'expiation à ta droite. Le sang est là en permanence. Mais Dieu vous tient compte de votre volonté. Il n'y a pas. Les gens souffrent. Dieu ne vous tient pas compte. Dieu ne tient pas responsable de vos erreurs. Il vous tient responsable de votre volonté. De votre péché volontaire. Celui qui pêche volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, Branham explique. Il dit, mais si un homme va faire quelque chose, va faire des gaffes, il va tomber, il va faire des erreurs, mais s'il est vraiment appelé divinement, oh, est-ce que vous êtes là? Branham dit commettre des erreurs, c'est pas mauvais. Mais un homme qui va faire quelque chose, qui va faire des gaffes, qui va tomber. Oh, je suis tombé, c'est bien. Il va faire des erreurs. Mais s'il est vraiment appelé divinement, si Dieu est dans son cœur, il va rester assis, il va rester dormir. Alléluia. Branham dit, il se lèvera. Il se relèvera. Voilà l'identification des élus de Dieu. Un aiglon, la chaleur de la poule ne peut pas dominer sa vie. Il est un fils de Dieu dès l'éternité. Le monde ne dominera pas sur lui. Alléluia. Il se relèvera. Mais toi qui ne se relèves pas, Branham dit dans ton cœur, il n'y a pas un appel divin. Il dit il n'y a pas. Je dis bien, il n'y a pas. C'est le messager. Si Dieu est dans son cœur, alléluia, il se relèvera. Dans la brochure La Rédemption par le jugement, prêché en 1954, paragraphe 26. Eh bien, Branham dit, eh bien, je ne me trompe pas. Je crois que la dernière fois que j'étais ici, avant d'aller à la montagne, j'ai prêché sur le péché impardonnable. Et c'est juste, le péché impardonnable. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Oh, est-ce que vous êtes là? Gérez vos copains comme vous voulez. Gérez vos copines. Aussi longtemps qu'il n'y a pas la bague, c'est un péché. Qui ne le fait pas commet un péché. Car si nous doutons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Hébreux 10, voyez-vous, après que nous avons reçu la connaissance de la vérité, de ce que nous devions faire, et ensuite nous refusons de le faire, alors nous ne pouvons pas aller plus loin avec Dieu. Le chemin se raccourcit. L'onction quitte. Ça devient des formalistes. Frères à l'église sans onction. Sœurs à l'église sans une vie de prière. Alléluia. Oh, est-ce que vous êtes là? Ça là, pour dire amen, il faut être un élu de Dieu. Ça, c'est le message de l'identification. Ensuite, nous refusons de le faire. Alors, nous ne pouvons pas aller loin avec Dieu. Jusqu'à ce que nous l'aurons effectivement fait. Voyez-vous, Dieu nous présente simplement quelque chose afin que nous mettions fin à cela.
La loi te permet de mettre fin au péché, de mettre fin à cela, à ce genre de vie. Et nous devions arrêter de vivre pour le monde et confesser, être des chrétiens. Et quand nous continuons carrément avec cette même chose-là, alors nous ne pouvons pas aller plus loin avec Dieu. C'est juste, c'est là où cela nous a été révélé. C'est là où cela nous a été révélé. Nous devions donc nous arrêter juste là, jusqu'à ce que nous mettions cette chose en ordre. Ensuite, continuer avec Dieu. Vous, car c'est alors que nous nous revenons dans la grâce. Si on ne s'arrête pas pour arranger, on ne revient pas dans la grâce. Alléluia. Et Branham déclare la communion par rédemption, prêché en 1955, au paragraphe 18. Branham dit, je crois qu'en ce jour où nous vivions maintenant, la chose la plus fondamentale que je pense que tout ministre devrait prêcher, c'est ramener les gens aux principaux généraux de l'évangile. Est-ce que vous êtes là? Branham dit, je crois qu'en ces jours où nous vivions maintenant, la chose la plus fondamentale que tout ministre devrait prêcher, alléluia, c'est de ramener les gens aux principes généraux de l'évangile. Revenir au fondement. Car si vous n'êtes pas érigé sur le bon fondement, c'est simplement, ça ne sert à rien. Branham dit, à quoi sert-il de bâtir un fondement qui a été déjà condamné? À quoi sert-il, comme je le disais, d'essayer, à quoi sert-il d'essayer de tapisser et de peindre un vieux bâtiment que le gouvernement a déjà condamné? L'État est venu, il a écrit démolition, arrêtez les travaux. Alléluia. L'État a déjà écrit arrêtez les travaux. Toi tu viens avec tout le courage, tu enlèves les écrits de cadastre, tu continues à mettre la peinture. Je vais voir là où ils vont m'amener. À quoi sert-il d'essayer de tapisser, de peindre un vieux bâtiment que le gouvernement a condamné? C'est ce que beaucoup de gens essayent de faire aujourd'hui. Alléluia. En faisant des réformes, c'est-à-dire tourner les pages. Tourner les pages. Dans le message, on ne tourne pas les pages. En faisant des réformes, en essayant de faire des réformes. Nous commencerons une nouvelle église, nous tournerons une page et nous essaierons d'agir un peu différent de ce que nous faisions. Branham dit c'est des calculs. On tourne un peu des pages, nous commencerons une nouvelle église, nous tournons une page et nous essaierons d'agir un peu différent de ce qu'on faisait autrefois. Branham dit, vous n'aboutirez nulle part. Il dit de toute façon là, alléluia, il dit c'est même de la folie que d'essayer. Vous voyez, vous perdez simplement votre temps. Vous perdez votre temps. Et Branham dit, vous dites, bon, maintenant, je crois que, si je peux cesser de mentir, ça c'est la personne ou quoi? Comme ils sont là, ils ont des copains, des copines, ils ont des grossesses. Je vais cesser seulement d'aller là-bas. Je vais seulement prendre soin de la grossesse. Et puis, je vais prendre une nouvelle sœur à l'église, quoi. Je crois que si simplement je peux cesser de mentir, je peux cesser de voler. Branham dit, quelque bonnes que soient toutes ces choses, vous êtes néanmoins à 1 million de kilomètres du chemin. Vous devez recommencer depuis la fondation. Il faut recommencer depuis la fondation. Alléluia. Vous
devez construire un nouvel édifice. Non pas rafistoler le vieux. Branham dit construisons un tout neuf. Vous devez revenir. Branham dit c'est pourquoi vous voyez tant d'erreurs déplorables, tant de gens indifférents, des gens qui professent le christianisme. Alléluia. Et la vie ne marche pas. Dans le message, on ne fait pas de raccourcis. Ça va te rattraper. Tu es fréquenté, tu es tombé. Mais tu caches. Ça va te rattraper. Quand le pasteur viendra, y a-t-il un motif quelconque? Les gens pensent que la question là est posée par simple désir de poser. Mais c'est une question qui est introduite dans le jugement. C'est une question du jugement. Frère, ici dans la salle, y a-t-il des gens qui ont un motif quelconque qui pourrait que ce mariage ne soit pas béni? Sinon, taisez-vous jusqu'à ce que nous quitterons la terre. La salle est silencieuse. Avant, je ne comprenais pas pourquoi on pose cette question à la salle. Parce que dans la salle, il y a des parents qui sont sorciers. Il y a des parents qui ont refusé de manger la dot. Il y a des parents qui ont fait le zèle. Mais on leur pose la question s'il y a quelqu'un qui a un motif valable, qu'il lève la main. Sinon, qu'il se taise. En d'autres termes, si tu sors la tête après le mariage pour dire que j'étais l'ange, te coupe la tête. Maintenant, on revient aux deux témoins. Vous deux, y a-t-il un motif quelconque qui vous empêcherait que ce mariage soit uni dans le lieu sacré du mariage? Sinon, sachez-le, que le jour du jugement, quand les secrets du cœur seront dévoilés, vous serez connus comme coupables. Et comme le dit aussi la loi, tout mariage qui est uni en dehors, comme le dit la Bible, c'est nul et sans effet. Y a-t-il un motif? Avec le courage. Non, pasteur. Ils étaient parfaits. Ils ont vécu la parole. Y a-t-il un motif valable qui vous empêcherait d'être unis? Ça veut dire quoi? Il faut dire exactement comment tu as fait pour retrouver la sœur là. C'est-à-dire commencer par le début. Est-ce que c'était par WhatsApp ou par Facebook? Ou bien tu l'as prêché dehors, après tu l'as fait habiller longue robe shalom et tu le fais venir à l'église? C'est-à-dire tu as dragué, toi tu as dragué. Et la sœur est assise là-bas pendant que je parle. Elle est là-bas avec une robe shalom. Et vous êtes voilés aux yeux de l'assemblée. Mais Dieu vous voit. Dans le message, on ne prend pas de raccourcis. Ça va te rattraper. Elle est là-bas. Non, frère, sœur, quand tu viens chez nous, ne mets pas les pantalons, sinon tu seras détecté. Et si on te dit shalom, dis shalom, ne dis pas bonjour. Il faut dire shalom. Tu as compris? Oh oui. Donc tu mets la robe shalom, quoi. Et pour les nouvelles, ça balaye même la route. Ouah. Ouah. Et après 3 mois, on laisse 3 mois. C'est le frère qui accompagne même la soeur aux eaux de baptême. Si on te pose la question qui t'a amené, ne dis pas que c'est moi. Il faut qu'on attend 3 mois. Et puis je veux. C'est des rebelles dans le message. Et la question fut posée, y a-t-il un motif qui vous empêcherait d'être unis? Ça veut dire quoi? Il faut dire au pasteur. Parce que là où nous sommes arrivés là, celle-là, c'est Facebook. C'est WhatsApp. Après, je l'ai amené ici. Je l'ai fait porter les robes shalom. 6 mois, voilà, aujourd'hui nous sommes là. Ah bon? C'est lui qui va faire la miséricorde ou pas? C'est lui.
Parce que la foi du départ, c'est un homme. Branham me dit, si ceux de Paul entrent, les miens entreront. Il faut un homme pour te présenter à Christ. Tu ne vas pas te présenter toi-même à Jésus. Il faut un homme. Et l'homme là doit connaître qui tu es. Eh, pasteur, la soeur que tu vois là, non. Le pasteur aussi est trop sage. Frère, oui, là où tu viens me voir là. Tu as déjà parlé à la soeur? Non, pasteur. D'accord. Jésus a dit, écoutez, allez, va voir ses parents. Les choses roulent à la roulette. Alors qu'ils s'étaient connus pendant des communions, pendant des agapés. C'est la soeur même qui drague le frère. Un jour, mon fils est venu. Heureusement que, frère, quand vous avez des enfants à la maison, hein, n'attendez pas l'âge adulte pour commencer de leur parler le mariage. J'ai lu l'histoire de Moïse. Branham me dit que Jochebed parlait de libérateur à Moïse depuis le berceau. Quand elle part laver les assiettes, elle vient. Moïse, c'est toi le libérateur. Un bébé. L'enfant rampe, c'est toi le libérateur. C'est toi le libérateur. Et ça rentrait. Jusqu'à ce que c'est devenu cher. Branham me dit, l'aveugle Bartimée, s'il a reçu la guérison, a pu arrêter le soleil. Branham me dit, c'est à cause de sa maman qui lui parlait de temps en temps de la Bible. Donc j'ai compris qu'avec les enfants, il n'y a pas de tabou. Il faut leur parler au sujet du mariage. Leur donner des lignes de démarcation là où tu ne peux pas franchir. Alors un jour, je les ai fait asseoir. J'ai lu Samson, Juge 14. J'ai dit, lisez. Samson descendit à Timna. Et il vit une fille parmi le peuple de Timna. J'ai dit quoi? Samson a vu. Est-ce qu'il a dragué? Non, papa. Et il a fait comment? Il est remonté pour aller signaler ça à son père. Et c'est le père qui est descendu, accompagné de la maman et de Samson pour aller voir le papa de la fille. Est-ce que vous avez compris? Oui, papa, c'est comme ça que ça se passe. Donc si tu vois, ne parle pas. Samson est allé d'abord voir les parents. Mais chemin faisant, l'enfant à l'école, une fille lui dit, moi je suis naze de toi. Est-ce qu'on ne peut pas se marier? L'enfant se souvient de ce que je lui avais dit. L'enfant vient à la maison, papa, est-ce qu'une femme peut dire à un frère, je suis naze de toi? J'ai dit, mon fils, tu te souviens de ce que je t'avais parlé sur Samson? Oh oui. Qui a vu le premier? C'est Samson. Alors si tu vois une femme te dire que je t'aime, c'est un esprit de sirène. C'est un esprit de serpent. Il veut étouffer la lumière qui brille dans ta chair. Ah bon? Oui. Une sœur n'a pas le droit de draguer un frère. C'est la séduction. Et c'est le pouvoir d'envoûtement. Et c'est une sœur qui va te faire maltraiter dans le foyer. C'est Samson qui doit d'abord voir. Et Samson ne doit pas envoyer le message. Juge 14. Samson doit d'abord voir le pasteur. Pasteur, j'ai vu une fille à Timina. Elle joue à la batterie. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Allez, Samson descendra avec son père pour venir parler à la fille. C'est ce que la loi nous dit. Non, pasteur! Oh, ils ont déjà déposé le papier ici. Non, pasteur! Nous sommes des parfaits! Alors que c'est le waya. Chaque péché, il y a des carrefours. Mais pour des élus de Dieu, Branham dit, s'il y a l'appel divin dans ton cœur, rien. Tu vas te relever. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se relever ce matin? Est-ce qu'il y a les gens qui sont prêts à se relever ce matin? Alors donnez-moi vos amens. Donnez-moi vos acclamations. Alléluia. Et Branham déclare, j'aime suivre le chemin
de Élie le prophète. Élie le prophète, c'est l'onction du temps de la fin. Tu n'es pas sous le message de Moïse. C'est-à-dire, encore l'Égypte, il faut encore traverser la mer Rouge, il faut encore passer par le désert, il faut encore aller passer au trône du jugement à Kadesh Barnéa. Ça, c'est du passé. Mais dans l'onction de Élie le prophète, alléluia, Élie ne peut pas quitter la terre sans ramasser la somme de toutes les onctions qui sont ici. Et pendant que Élie le prophète fait ce parcours, il est accompagné de celui qui croit à son message. Et celui qui a cru à son message, c'est Élisée. Et frère Branham dit, Élisée, c'est le type de l'épouse. Et c'est vous et moi. Est-ce que vous êtes là? Et quand Élie est venu, Élisée était dans le champ de son père. Il était en train de labourer. Élie n'a pas parlé, il n'a pas prêché. Il a pris juste le manteau. Il a frappé sur Élisée. La profondeur appela la profondeur. Il a reconnu que cet homme a la divinité. Cet homme est une foi de départ. Il a dit au revoir à son père, au revoir à sa mère. Le message doit te faire sortir de ta famille, de ton clan, de ta tribalisme, pour suivre la parole ointe du temps de la fin. Mais pendant que tu te mets sur ce chemin, c'est un chemin rocailleux, c'est un chemin dur, c'est un chemin qui a des tests, c'est un chemin qui est rocailleux, difficile. Tu ne parviendras pas jusqu'à la fin comme sur le tapis roulant. Il y aura des embûches, il y aura des attaques, il y aura des persécutions. Mais si tu as reconnu le jour de ton message par une sensation surnaturelle, peu importe les déceptions des gens, tu ne reculeras pas. Alléluia. Élisée a suivi Élie. La première marche de leur départ, c'était la ville de Gilgal. Alléluia. Qu'est-ce qui s'était passé à Gilgal? Alléluia. Qu'est-ce qui s'était passé à Gilgal? C'est ici à Gilgal où Josué a campé. Après avoir traversé le Jourdain à sec, Josué se retrouve de l'autre côté. Il a pris 12 pierres. Il l'a érigé sur la terre. Après le Jourdain. Et d'ici, les gens vous posent la question. Pourquoi ces 12 pierres? Vous leur direz que le Dieu Tout-Puissant, qui a divisé la mer Rouge, vient de diviser le Jourdain. Alléluia. C'est à Gilgal. Et quand ils sont restés à Gilgal, ils ont formé des camps. Dieu descend. Il dit, Josué, ne continue plus la guerre. Tous les nouveaux-nés du désert, une nouvelle circoncision. En d'autres termes, un nouveau remplissage du baptême du Saint-Esprit. Frère, à Gilgal, il y a eu une nouvelle circoncision. Un nouveau remplissage. Dieu vient de diviser la mer Rouge. Il y a une onction qui dort là. Élie doit prendre cette onction, remettre ça à Élisée. Et Élisée, c'est toi. Le même Dieu qui a divisé la mer Rouge est capable de diviser le Jourdain dans ta vie. Est capable de chasser les démons dans ta chair. Alléluia. Ils ont quitté Gilgal. Ils sont en train de partir vers Bethel. Qu'est-ce qu'il y avait à Bethel? Ici à Bethel, c'est le Dieu de Jacob. C'est ici où Jacob a vu l'échelle qui descendait, qui montait, qui descendait, qui montait. Et Dieu lui avait dit à Bethel, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi partout où tu iras. Frère, donc ce message, si tu l'avales, le démon de l'enfer ne te touchera pas. Alléluia. Ils ont quitté Bethel. Ils sont allés à Jéricho. Oh, Jéricho. Jéricho. Qui peut barrer la route à un fils de Dieu? Personne. Personne ne peut t'empêcher à partir. Personne ne peut t'empêcher de subir l'enlèvement. Même pas les démons de ta famille. Peu importe les murs.
peu importe les barrières, Josué, alléluia, devant Josué, les murs vont tomber. Josué a fait tomber le mur de Jéricho. Et cette onction est en toi. Aucun démon ne peut se tenir devant toi. Tu prends le nom de Jésus, tu la prononces, les murs vont s'écrouler. Que ce soit un démon de la pauvreté, ne peut pas faire l'obstacle à tes bénédictions. Oh là là. Alléluia. Oh Jéricho. Jéricho. L'aveugle Bartimée s'était tenu à Jéricho. Frère, c'est là-bas où Josué, l'aveugle Bartimée, Josué a arrêté le soleil à Jéricho. Il dit, soleil, arrête-toi. L'aveugle Bartimée arrive. Il s'est tenu sur les cailloux du mur de Jéricho. Hier, c'était le soleil naturel. Mais au temps de l'aveugle Bartimée, le soleil s'est fait cher. Et c'est Jésus qui passe. Il ne voit pas. Il dit, le bruit là, c'est quoi? Oh, c'est Jésus de Nazareth. Je l'entends chercher cet homme. Mais je ne l'ai pas vu. Je suis aveugle. Mais là où je me tiens, il y a eu un homme qui a crié. Le soleil s'est arrêté. Il dit, toi Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Branham déclare, il se tenait à 15 km. Branham dit, aucune voie humaine ne peut parcourir la distance. Mais là où Jésus se trouvait, il a dit, qui m'appelle? Il y a quelqu'un qui m'appelle. Amenez-le ici. Alléluia. Et quand l'aveugle est arrivé, Jésus lui pose la question. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que Dieu te fasse? Que veux-tu que Jésus te fasse? Il dit, je veux voir de nouveau. Il dit, ta foi t'a sauvé. Frère, Jéricho, c'est la foi. C'est pas n'importe quelle foi. La foi du messager. Après que tu as reçu cette foi, on se dirige vers le Jourdain. Le Jourdain, c'est la phase finale. C'est là où l'onction d'Élie s'est arrêtée. C'est là où l'onction du messager s'est arrêtée. Le troisième pôle. Oh, est-ce que vous êtes là? Si le messager est en toi, tu dois diviser le Jourdain. Tu dois diviser le Jourdain. Alléluia. Élie a dit, bah, le Jourdain est séparé. Ils sont passés à sec. Élisée a vu. Élisée sur le chemin de retour. Où est l'Éternel, le Dieu de Branham? Où est l'Éternel, le Dieu de Monsengo? Il a pris l'onction d'Élie. Il a frappé le jour de papa. Alléluia. Les gens sont venus. Oh Élisée, est-ce que tu es au courant que ton maître part? Taisez-vous. Frère, quand on suit ce chemin, la distraction s'en va. Tes yeux sont fixés vers la gloire. Mes frères, Élie, quand il faisait ce parcours, il partait où? Hein? Il partait à Kadesh Barnéa pour aller retrouver Moïse. Élie fut enlevé à la même endroit que Moïse fut enterré. C'est l'onction d'Élie qui ramène les morts à la vie. Donc l'onction qui est en vous vous amènera à voir les morts devant vous, devant vos yeux. Donc vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas les gens qui ont fait le parcours du désert, la mer rouge. Non, c'est du passé. Ici, c'est l'onction d'Élie. Est-ce que vous êtes là? Donc ce matin, que l'onction d'Élie vous accompagne. Que l'onction du messager Branham vous accompagne. Que le Seigneur vous bénisse.